Bonjour à tous tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration de la formule du discriminant pour résoudre une équation du second degré. Alors si vous êtes au lycée, alors il y a déjà des très fortes chances que vous avez déjà vu cette formule, mais comme une formule qui tombe du ciel un peu, je dirais ça. En tout cas ça a été le cas pour moi, et je suppose que ça a été le cas pour bon nombre de personnes qui, à qui on a déjà balancé cette formule sans vraiment leur dire d'où elle vient, alors que la démonstration n'est pas si, n'est pas si inaccessible, on va dire. On peut la démontrer assez facilement avec quelques techniques de factorisation et en utilisant une identité remarquable. Hum, bon, en tout cas, le but, enfin, l'objectif, ça va être d'isoler le x, comme toute équation, hein. C'est juste que la méthode est un peu plus dure qu'une une équation du premier degré. Euh, mais bon, vous allez voir, de toute façon, la démonstration n'est pas si inaccessible. Vous pouvez même être en seconde ou en troisième et vous pouvez suivre cette équation, euh, cette, euh, cette méthode de résolution. Elle n'est pas si difficile que ça. Première chose, pour isoler le x, on fait passer c de l'autre côté. Ax carré plus bx. Et on se retrouve avec un moins c. Ensuite, on multiplie des deux côtés par, par un 4, 4, 1 par un 4a. Et du coup, on va se retrouver avec 4a carré x carré plus du 4a b x. Et puis, égal à moins 4ac. Ensuite, ce que vous devez remarquer ici, c'est qu'on a le début d'une identité remarquable, c'est-à-dire on a un terme qui est au carré, un autre terme qui n'est pas vraiment au carré, mais il y a plutôt un facteur 2, je dirais, dans ce terme-là. Ce terme-là, c'est un 2ax, le tout au carré. Mais ce terme-là, on ne peut pas mettre une racine sous ce terme-là, spécialement, mais on peut mettre un 2 en facteur, et on peut se retrouver avec un 2abx qui est égal à moins 4ac. Alors, vous remarquez que ici, il s'agit déjà d'un début d'une identité remarquable. Je vous rappelle ici, a plus b. Le tout au carré, c'est a carré plus 2ab plus du b carré. Alors là, on a déjà cette forme-là. On a a carré, on a ce terme-là au carré. Et puis on a 2 ab. Ab, du coup, il représente ce terme-là. Et maintenant, pour faire apparaître, pour pouvoir écrire sous cette forme-là, on va faire apparaître un b carré des deux côtés. On va se retrouver avec 2ax le tout au carré plus 2abx plus b du coup, plus b au carré des deux côtés. Et là, vous devez déjà voir que on retrouve une formule que vous avez très certainement dû voir, c'est delta. Delta qui est égal à b carré moins 4ac. Ensuite, maintenant, on l'écrit sous une forme factorisée. Du coup, on aura du 2ax plus du b le tout au carré qui est égal à b carré moins 4ac. Ensuite, pour faire tomber le carré, on fait passer une racine de deux côtés. Alors, je vais passer une racine de ce côté-là. Le carré tombe. Et puis on se retrouve avec un plus ou moins racine. Ensuite, une fois qu'on arrive là, toute la difficulté est levée. Et là, à partir de là, pour résoudre, c'est une équation du premier ordre et il n'y a rien de plus simple. On isole le x et on se retrouve avec b de l'autre côté, du coup moins b, plus ou moins racine de b carré moins 4ac, le tout sur 2a. Et voilà. C, Q, F, D. Alors, on pourrait très bien faire ça au lycée, c'est-à-dire, enfin pour ma part, mon premier cours de maths en première S, c'était, on est rentré dans la salle, le premier jour, on a eu la prof de maths, et puis elle est rentrée et elle nous a montré une équation de ce type-là. Elle nous a dit pour résoudre une équation de ce type-là, il faut utiliser un élément qu'on appelle delta,
delta et qui s'écrit b carré moins 4ac. Elle nous a expliqué que b et a, c'est des coefficients devant les x, ça peut être n'importe quoi, bref, tout ça. On a dû apprendre cette formule-là, et ensuite on l'a dû utiliser dans cette formule-là. Et depuis ce jour, bah, on travaille avec cette formule, mais je travaille avec cette formule, mais sans jamais vraiment savoir d'où elle venait. Alors qu'en fait, c'est assez basique, on n'a pas eu besoin d'utiliser, j'ai envie de dire, des outils du supérieur. C'est très basique, on a utilisé une identité remarquable qu'on voit au collège. C'est pas si difficile que ça. Je ne sais pas pourquoi on ne le fait pas, mais sinon, c'est pas si compliqué que ça. Bon, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre petite démonstration.